Tu parles de là-bas, Dominique? Tu parles de là-bas? Oui. Pour faire défiler, oui, parce que là j'ai que le. Je vais faire réapparaître le. C'est ici, d'accord, c'est là. Voilà. Ouais, c'est bon. Il est bien le micro. Hein. Oui, ben, je vais le prendre. Puis je vais peut-être. Donc après les conférences de cette journée, où on a beaucoup parlé de pouvoir, d'autorité, de politique, de fonctionnement des sociétés, il n'est pas inopportun de parler de science, parce que, comme l'avait vu très bien Auguste Comte, il y a presque un siècle et demi, dans les sociétés modernes, il faut une autorité spirituelle avouable. On a parlé ce matin, on avait dit il y a toujours un lien entre le politique et le religieux, mais on a une religion occulte. C'est ce qu'a très bien montré Hugues Petit tout à l'heure. Et cette religion occulte, évidemment, a besoin d'une autorité pour s'exercer. Et comme on ne veut pas de l'autorité naturelle de l'Église, il faut une autre entité qui exerce l'autorité dans le monde moderne, et cette entité, c'est la science. Et c'est la science, et on se sert de scientifiques, évidemment, pour mettre en avant cette autorité. Alors évidemment, c'est la science, vous voyez, avec un article défini, la science, comme s'il s'agissait d'une substance unique, unitaire et solidaire, homogène. Or, la philosophie, comme expérience commune, nous enseigne que la volonté commande l'intelligence. D'ailleurs, à une époque, on parlait de penseurs marxistes, on parlait d'économie marxiste, de sociologie marxiste, etc. Alors nous savons depuis longtemps, par un des pères de l'Église d'ailleurs, que deux amours font deux cités. Alors, l'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi, l'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu. Donc si ces deux cités existent bien, alors il y a nécessairement deux volontés communes. Dans une cité, qui était une entité unitaire, il y a une volonté commune. Il y a donc nécessairement deux sciences. Et c'est ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, c'est que, alors la science, c'est la recherche de la vérité, et justement, il y a deux façons de mener cette recherche. Il y a l'amour de la vérité jusqu'au mépris de soi, et l'amour de soi jusqu'au mépris de la vérité. Alors, c'est peut-être d'ailleurs ce qu'on appelle le péché contre l'esprit, mais ça serait pour une autre conférence. Donc, il y aura ce que je vais essayer de vous montrer, de façon factuelle d'ailleurs, tout à fait comme le conférencier précédent. Eh bien, je pense qu'il y a une science chrétienne, c'est-à-dire une science qui est soucieuse de l'ordre divin du cosmos, donc de se subordonner à l'ordre divin du cosmos, en même temps qu'elle le découvre, et puis une science que j'appelle humaniste, scientiste, qui se soucie d'exalter l'homme, et singulièrement le savant. C'est-à-dire que le savant ne se subordonne à rien d'autre. Alors, nous allons commencer par trois remarques préliminaires sur le déisme, l'athéisme épistémologique et l'antériorité des idées philosophiques. Et puis après, nous verrons différents exemples de cette dualité de deux courants dans la science. Alors, sur le déisme, c'est une remarque importante, parce que vous allez tout de suite dire, oui, c'est évidemment, il y a deux sciences, hein, et puis il y a une science chrétienne, donc il y a des savants qui croient en Dieu, d'un côté, et puis il y a des athées de l'autre. Donc la science chrétienne, c'est la science produite par les chrétiens, et la science scientiste, c'est la science produite par les athées. Or, ce n'est pas du tout le cas. La ligne de partage, vous allez le voir, entre les deux courants dont je vais parler, ne passe pas par les convictions religieuses visibles des gens, parce qu'elles concernent la démarche scientifique. Donc, vous voyez ce que... on sait dans l'Évangile, ce ne sont pas ceux qui disent « Seigneur, Seigneur », mais ceux qui font la volonté de mon Père. Donc, c'est une question de volonté. Et c'est cette volonté qui commande l'intelligence. Donc si la volonté est bonne, eh bien on aura justement ce que j'appelle la science chrétienne. Mais si la volonté ne l'est pas, on aura l'autre science. Et c'est tout à fait indépendant de l'appartenance
juridique, politique ou religieuse du savant. Alors, bon, Pascal l'avait très bien vu, si vous voulez, en disant, vous voyez, tous ceux qui cherchent Dieu hors de Jésus-Christ et qui s'arrêtent dans la nature. C'est très fréquent aujourd'hui, hein, parmi les scientifiques, ou du moins dans les publications des scientifiques, voilà, où ils ne trouvent aucune lumière, où ils arrivent à se former un moyen de connaître Dieu et de le servir sans médiateur. Et par là, ils tombent dans l'athéisme ou dans le déisme, qui sont deux choses que la religion chrétienne aborde presque également. Donc c'est ça la remarque importante, c'est que le déisme est aussi abominable que l'athéisme. Mais on va voir pourquoi. Donc, deuxième remarque préliminaire, c'est sur l'athéisme épistémologique. Et je vais là me servir d'une citation de Renan. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut faire la science, si vous voulez, en étant ouvert à l'existence du surnaturel, en étant ouvert à l'existence de Dieu, à l'existence d'un Dieu créateur, où on peut, c'est toujours une question de volonté, où on peut faire de la science en étant fermé dans sa démarche scientifique à l'existence du surnaturel, et c'est ce que j'appelle l'athéisme épistémologique. Mais l'athéisme épistémologique se rencontre chez des gens qui peuvent très bien être de parfaits catholiques. Et il y a un très bon exemple qui a été donné il y a 7 ou 8 ans par ce qu'on appelle un document épiscopat. Vous savez que l'épiscopat français fait peut-être même une fois par mois un document sur un sujet très particulier. Et donc il y avait un document qui porte le numéro 7, c'est page 10 de ce numéro, je crois que c'était en 2007, où il y a en note une formule extraordinaire, dans la bouche supposée de l'épiscopat français, qui est « la science est nécessairement matérialiste ». La science est nécessairement matérialiste. Ça veut dire que l'ennemi a complètement gagné. C'est-à-dire que l'idée, justement, que pour faire de la science objective, il faut mettre de côté les convictions religieuses, c'est exactement le mauvais laïcisme, hein, dont on a parlé ce matin. Eh bien, cette idée, on la retrouve dans un document épiscopat. Donc, c'est un bon exemple, si vous voulez, du fait que cette orientation des volontés est indépendante de l'appartenance des convictions religieuses particulières des savants. Et par ailleurs, j'ai un exemple très intéressant, qui est celui de Maurice Allais. Maurice Allais, qui était baptisé, qui était confirmé, mais qui n'avait pas une culture religieuse très poussée, qui n'avait pas une pratique religieuse poussée, en tout cas très, très minime s'il en avait une, mais qui avait une rectitude intellectuelle telle que ses productions scientifiques sont exactement dans le cadre de ce que j'appelle la science chrétienne. Alors, on a voilà, un exemple intéressant, enfin, dans le cas de Renan. Alors Renan, qui était un ancien catholique d'ailleurs, qui a, justement sur cette question de l'autorité de rêve, vous voyez, a des formules très, très claires, très intéressantes. Si le miracle a quelque réalité, mon livre n'est qu'un, dans son livre cette vie de Jésus, qui a été le livre à scandale de l'époque, mon livre n'est qu'un tissu d'erreur. Par cela seul qu'on admet le surnaturel, on est en dehors de la science. Donc c'est vraiment, c'est le laïcisme dans le mauvais sens du terme. Et en pratique, c'est le naturalisme. C'est-à-dire, on va fonctionner intellectuellement comme si les vérités de la religion n'existaient pas. Alors, autre remarque préliminaire, c'est l'antériorité de la philosophie sur la science. C'est-à-dire que les thèses scientifiques que l'on diffuse à un moment donné, d'une manière ou d'une autre, ont existé sous forme de romans, sous forme d'œuvres littéraires, et puis on trouve par la suite, si vous voulez, des scientifiques qui mettent en musique, avec le langage adéquat, les formes adéquates, ces idées philosophiques. Donc, alors, on a, donc c'est une citation de Jacques Roger, c'était sa science de philosophie d'ailleurs, qui dit tout simplement, vous voyez, les philosophes de 1745 étaient encore au berceau ou sur les bancs du collège. On se moquait déjà dans les cafés de Monsieur de Lettres et de ses naïfs admirateurs. Buffon
Alors Buffon, c'est le premier qui ait lancé la chronologie lente de la Terre, hein, qui est, en se servant du principe de superposition, si vous voulez, donné déjà des dizaines de milliers d'années d'âge à la Terre. Et Roger remarque que Buffon avait déjà rejeté la cosmogonie mosaïque avant de s'apercevoir que la logique de sa pensée scientifique exigeait l'hypothèse d'une cosmogonie physique. Autrement dit, il fallait expliquer l'origine de la Terre, expliquer les reliefs, expliquer les paysages, par des causes naturelles uniquement, hein, et pas, évidemment, comme on le faisait avant, par quelques éléments catastrophiques qui sont mentionnés dans la Bible. Et vous voyez lesquels. Alors maintenant, nous allons prendre des exemples tirés de la physique. Et alors pourquoi tirer la physique? Bon, d'une part parce que la physique passe encore pour le prototype de la science dure. Et d'une certaine façon, les scientifiques qui ne sont pas des physiciens essayent de copier la méthode de la physique. Enfin, il y a encore cette idée que les vérités de la physique sont des vérités solides, alors que bon, la sociologie ou tant d'autres sont des sciences molles. Bon, c'est une. Mais alors, donc il y a un prestige particulier à la physique, et ce prestige remonte à Galilée, qui était effectivement un homme très intelligent, et qui a, par contre, ce côté peu connu de Galilée, si vous voulez, Galilée est le père de l'exégèse moderne. C'est-à-dire que c'est le premier qui a opposé l'autorité intellectuelle du savant, mais du savant au sens moderne, c'est-à-dire de quelqu'un qui ne connaît que sa discipline. Le savant médiéval, le savant même de la Renaissance, était un esprit universel, donc qui avait un équilibre intellectuel. Alors que ce qu'on appelle aujourd'hui le savant, c'est quelqu'un qui connaît à fond un domaine très étroit, mais qui peut être d'une naïveté ou d'une imbécilité crasse dans beaucoup de domaines. C'est ce qui fait qu'un prix Nobel, qui est en général quelqu'un de très compétent dans ses disciplines, n'est pas forcément à croire sur parole quand il sort de ce sujet. Eh bien, ce qui est fondamental dans Galilée, c'est qu'il a instauré l'idée d'une autorité intellectuelle qui pouvait se développer entièrement indépendamment de la révélation. Révélation qui était interprétée traditionnellement par la théologie. Donc il a... alors évidemment, lui se battait contre les théologiens. Donc il a essayé d'affaiblir leurs arguments en montrant que leur autorité était inférieure à la sienne. Et pour affaiblir l'autorité des théologiens, s'appuyant sur l'Écriture, il s'est arrangé pour affaiblir l'autorité de l'Écriture. Donc c'est vraiment, je pense, un virage capital dans l'histoire de la pensée occidentale, sur lequel il serait intéressant d'ailleurs de travailler beaucoup plus. Mais donc c'est l'idée de relativiser l'Écriture, de relativiser le profit qu'on peut en tirer, de relativiser l'autorité intellectuelle qu'on y trouve. Alors, je vous donne donc cette phrase de Galilée, les paroles de l'Écriture. Alors, c'est une phrase, d'une part, absolument fausse, mais je veux dire, imaginez le degré d'orgueil intellectuel qu'il faut à quelqu'un qui ne connaît pas l'Écriture, qui a été obligé de demander au père Castelli, il avait besoin d'une citation pour opposer au théologien, il est allé demander à un bénédictin, le père Castelli, de lui donner quelques citations d'Écriture qu'il pourrait utiliser dans son histoire. Donc on a quelqu'un qui ne connaît rien au sujet, mais qui se considère comme doué d'une autorité intellectuelle supérieure à tout le monde. C'est parce qu'il a, évidemment, dans le domaine de la physique, il a fait quelques découvertes intéressantes. Donc les paroles de l'Écriture ne sont pas astreintes à des obligations aussi sévères que les effets de la nature. D'une part, c'est complètement faux, et d'autre part, il ne pouvait rien en savoir. Ça échappe complètement à ses compétences. Et alors, la deuxième partie est presque aussi importante, et je pense même plus importante. Et Dieu ne se révèle pas moins excellemment dans les effets de la nature que dans les Écritures sacrées. Ça veut dire que moi, physicien, je sais quels sont les effets de la nature, donc je connais mieux la pensée de Dieu
que les théologiens qui, eux, sont obligés d'interpréter un texte qui n'est pas, dont on n'est même pas sûr. Un texte qui n'est pas astreint à des obligations aussi sévères que les lois de la nature. Donc je pense que Galilée, sous différentes formes, a été vraiment un basculement. Et là, c'est lui, je pense, qui donne le point de départ à ce courant scientiste dans la pensée moderne. Alors Descartes, évidemment, en un sens, a poursuivi cette lignée en mettant en cause la notion de finalité. Alors ça, c'est absolument fondamental. Et vous verrez que c'est un point où tout le monde n'a pas été d'accord, heureusement, avec Descartes. Il n'est aucunement vraisemblable que toute chose ait été faite pour nous en telle façon que Dieu n'ait eu aucune autre fin en les créant. Alors, en clair, ça veut dire qu'on ne peut pas savoir à quoi sert ce qui nous entoure. Hein, mais il ne faut pas s'arrêter à chercher la fin que Dieu s'est proposée en créant le monde. Donc nous rejeterons entièrement de notre philosophie la recherche des causes finales. Alors, la pensée scientifique jusqu'alors était basée sur une pluralité des causes. Vous savez que chez Aristote, il y a 4 causes, etc. Et on va maintenant s'intéresser principalement aux causes matérielles. Or, quand on ne regarde que les causes matérielles, on ne peut rien comprendre à rien. Il est évident que c'est la cause finale qui est la voie royale de l'intelligence de n'importe quoi. Et c'est tellement vrai que Newton, qui est dans le sillage de Descartes, qui est aussi un très grand physicien, n'a pas réussi à absorber le choc. Et vous voyez, Newton dit les causes finales ont certainement une place en philosophie naturelle. Le problème, c'est que cette place-là, il n'a pas su lui donner. Mais il a reculé, si vous voulez. Alors, en pratique, ça n'a rien changé, puisque la physique newtonienne est dans la ligne de la physique cartésienne sur ce plan-là. Mais intellectuellement, Newton n'a pas été capable de dire que la recherche des causes finales n'avait pas de sens. Mais en pratique, si vous voulez, le monde newtonien, la mécanique newtonienne, est précisément mécanique. Et dans la mécanique, on n'a besoin que des causes matérielles, la finalité est exclue. Mais avec une certaine réticence. Et on retrouve chez Newton, justement, un petit peu de cet orgueil intellectuel du physicien qui estime qu'il a le droit de parler sur tout avec autorité. Et donc, il appartient, le cas échéant, à la philosophie expérimentale, c'est-à-dire à la physique, de disserter sur Dieu à partir des phénomènes. Autrement dit, c'est exactement comme le laïcisme politique dont on parlait ce matin. Vous avez des gens qui mettent en avant le laïcisme et qui, en pratique, expliquent aux religieux ce qu'ils doivent faire, comment ils doivent le faire. Donc on a un laïcisme de combat. Et alors, là, un passage très important, c'est... Donc, la religion et la science doivent être maintenues bien distinctes. Nous ne devons pas introduire les révélations divines dans la science, ni les opinions scientifiques dans la religion. Donc ce divorce, si vous voulez, entre la démarche scientifique et puis la démarche religieuse, ou la démarche de l'intellect religieux, fondée sur la révélation, a évidemment ici trouvé un point de départ très important, et le XVIIe siècle est le siècle qui lance la physique sur sa trajectoire. Mais, j'ai parlé de 2 courants dans la science, donc il y a un autre courant. Et on trouve en particulier, contre Newton, Leibniz. Et vous savez qu'il y a eu une correspondance très intéressante entre Leibniz et Newton. Alors Newton ne voulait pas écrire directement à Leibniz, parce qu'il était trop orgueilleux pour admettre qu'il puisse... échanger avec un Allemand, etc. Mais Newton avait un ami, Clarke, qui était aussi physicien, et donc ça a été publié sous le nom de correspondance Leibniz-Clarke. Mais en fait, Clarke parle au nom de Newton. Et voilà, il est déraisonnable, dit Leibniz, d'introduire une intelligence souveraine ordonnatrice des choses, ce que faisait Newton. Newton est absolument déiste.
Newton est arien, si vous voulez, ne croit pas à la divinité de Jésus-Christ, mais c'est quelqu'un de profondément religieux. Et Clarke, d'ailleurs, note que Newton était impressionnant par la manière dont il faisait le signe de croix. Donc c'est bien le propre d'un esprit religieux, mais d'un esprit dont la religion était une religion très particulière. Donc il est déraisonnable d'introduire une intelligence souveraine ordonnatrice des choses, et puis, au lieu d'employer sa sagesse, ne se servir que des propriétés de la matière pour expliquer les phénomènes. Et Leibniz donne un exemple qui est quand même très intéressant, si vous voulez, comme si... alors c'est là où on voit l'importance de la finalité. Alors pour rendre raison de la conquête qu'un grand prince a fait, en prenant quelques places d'importance, un historien voulait dire que c'est parce que les petits corps de la poudre à canon étant délivrés à l'attouchement d'une étincelle, autrement dit l'explosion, vous savez, une explosion c'est la transformation d'une petite quantité, d'un petit volume de matière en un grand volume de gaz, donc qui va pousser le boulet, et bien du coup les petits corps s'échappent à une vitesse capable de pousser un corps dur et pesant contre les murailles de la place, pendant que les branches des petits corps qui composent le cuivre du canon, autrement dit le cuivre du canon est assez costaud pour résister à la pression de l'explosion, ne se sont pas déjoints à cette vitesse. Donc ça c'est l'explication par les causes matérielles. Et c'est évident que dans un cas historique comme celui de Leibniz, cette explication matérielle ne vaut rien. Enfin, elle est intéressante sur le plan des détails, et puis on peut avoir des historiens qui vont se consacrer à l'art militaire et au progrès des techniques militaires. Mais ce qui compte, eh bien, c'est de faire voir comment la prévoyance du conquérant lui a fait choisir le temps et les moyens convenables, et comment sa puissance a surmonté tous les obstacles. Alors, on voit bien ici, si vous voulez, qu'on a deux visions du monde. On a une vision du monde de scientifiques qui vont regarder les causes matérielles, qui est une vision du monde qui n'est même pas horizontale, qui est verticale mais vers le bas. C'est-à-dire on refuse tout éclairage supérieur, on refuse de prendre en compte, si vous voulez, toutes les dimensions de la vie, toutes les vies sociales, vie individuelle, qui ne sont pas les dimensions des choses dont on parle dans la discipline dont on est spécialiste. Et c'est une forme de folie. Si vous voulez, la folie, c'est quand même d'être coupé du fonctionnement normal, du bon sens. Eh bien, c'est quelque chose dont souffrent malheureusement beaucoup de scientifiques aujourd'hui. Et nous allons maintenant prendre des exemples. Donc on a parlé de la physique, puisque c'était la science qui s'est le plus développée au XVIIe siècle. Alors, donc ce que je fais remarquer, c'est qu'on trouve des physiciens qui engagent la physique dans cette voie matérialiste, au fond, même s'ils sont eux-mêmes croyants. Galilée était croyant, il n'était pas très pratiquant, il était croyant. Newton était croyant, alors il n'était pas chrétien, il était arien, enfin socinien, très exactement, mais il était croyant. Donc on a des gens qui sont religieux, mais qui engagent la science dans une voie qui est exactement la même voie dans laquelle les matérialistes complètement athées vont pouvoir prolonger leur démarche sans aucune difficulté. Alors maintenant, on va prendre les sciences naturelles parce que c'est plus parlant. Si vous voulez, on n'est plus déjà dans la biologie, on est plus près de l'homme que dans les corps inertes de la physique, parce qu'il est assez facile de faire comprendre aux gens que ce qu'un physicien peut raconter de la réalité n'épuise pas cette réalité. Il est plus difficile de faire comprendre aux gens que ce qu'un biologiste, donc qui est spécialiste de l'être vivant, peut raconter de la réalité n'épuise pas cette réalité, puisqu'il incorpore l'inerte et le vivant. Alors, à tout seigneur, sous tout sonneur, Voltaire. Voltaire qui est un vaste esprit. Et une lettre très intéressante, parce qu'elle montre l'importance de la volonté, et elle montre bien comment la volonté peut commander l'intelligence. Donc, vous savez, d'Alembert était secrétaire de l'Académie des sciences. C'est un des grands hommes des Lumières, un philosophe. Et donc, c'est une lettre de recommandation qu'il donne à un géologue qui s'appelle Desmarets. Cette lettre, mon cher et illustre confrère, vous sera remise par M. Desmarets, homme de mérite et bon philosophe.
autosophe au sens où on l'entendait à l'époque, bien sûr, qui désire de vous rendre hommage en allant en Italie, où il se propose de faire des observations d'histoire naturelle qui pourraient bien donner le démenti à Moïse. Donc voilà, si vous voulez, l'objectif. Là, voilà la volonté mauvaise. Parce que donner le démenti à Moïse n'est pas une volonté de nature à faire de la bonne science. C'est hors sujet. Enfin, du moins, c'est d'un autre domaine. Donc quelqu'un qui, au lieu d'avoir une attitude positive de réception des faits, c'est-à-dire justement d'admiration de l'univers, de compréhension qu'il y a des lois divines dans le fonctionnement des êtres, eh bien, au lieu d'avoir cette attitude ouverte par rapport aux lois de la nature, il a une intention préalable. Il sait à quoi va servir la science qu'il veut faire. Et cette science, ça va servir à démolir l'autorité de la Bible. Donc, on est dans le domaine de la science, dans la mesure où c'est un scientifique qui fait ce travail. Mais la science que va faire ce monsieur Desmarais, qui d'ailleurs n'a pas été un géologue marquant dont que la postérité a reconnu les travaux, mais cette lettre est quand même un témoignage très très intéressant, si vous voulez, de l'esprit dans lequel on pouvait opérer à l'époque. Et il s'agissait, alors comment faire justement pour discréditer la Bible sans avoir l'air de s'attaquer à la religion? Eh bien, on va s'arranger pour montrer que ce que raconte le livre de Moïse est farfelu. Que la science, que la vérité, l'autorité intellectuelle sur l'histoire de la Terre est tout à fait contraire à ce que raconte le vieux bonhomme Moïse. Et à la même époque, on trouve un Suisse, Jean-André Deluc, alors qui est vraiment un très grand géologue de cette époque, donc qui précède un petit peu Lyell dont nous parlerons tout à l'heure. Et Deluc, qui à un moment d'ailleurs a immigré en Angleterre, qui était membre de la Royal Society en Angleterre, et qui a donc en 1809 publié un traité élémentaire de géologie. Et d'ailleurs, là aussi, c'est très intéressant. Donc on a Deluc, qui est le calviniste, qui est un grand géologue, qui a passé sa vie à faire de la géologie, qui, à un moment donné, édite un traité élémentaire de géologie. Et puis on aura en 1830, donc 20 ans plus tard, Charles Lyell, qui est un juriste, qui a fait 2 voyages d'excursion en Méditerranée, et qui pond un ouvrage qui s'appelle « Principes de géologie ». C'est-à-dire exactement comme les Principia de Newton, si vous voulez. Autrement dit, c'est l'homme qui va produire le livre fondateur de la géologie, j'allais dire anticléricale, alors qu'il n'a pas du tout le même niveau de compétence que Deluc. Et Deluc avait très bien perçu, donc dès 1809, que le combat pour la foi concernait au premier rang la géologie. Donc vous voyez cette formule de Deluc, parce que nécessairement, si ce qui est raconté dans la Bible sur l'histoire de la Terre est démenti par la géologie, et si... Alors évidemment, le problème, c'est qu'à l'époque, les gens avaient de la science une idée d'impeccabilité, qu'heureusement on n'a plus aujourd'hui, enfin que tout le monde n'a plus aujourd'hui, enfin trop de gens l'ont encore, mais enfin, tout le monde ne l'a plus, tandis qu'il est certain qu'à l'époque, et c'est pour ça que l'opération Galilée a aussi bien marché, les gens ne voyaient pas la différence entre une démonstration mathématique et une démonstration d'une science comme la physique ou comme la géologie ou la biologie. Donc on croyait à la certitude de la démonstration scientifique, alors qu'aujourd'hui, heureusement, on a pris un petit peu de recul. Mais donc à l'époque, on avait ce qu'on appelait des systèmes de la Terre, c'est-à-dire des théories essayant d'expliquer la surréaction des montagnes. Alors, il y avait d'ailleurs les diluvianistes et les volcanistes, il y avait 2 écoles, le feu et l'eau, pour expliquer, mais il s'agissait toujours d'expliquer l'histoire de la Terre, si vous voulez, sans se servir des indications données dans la Bible. Et donc, Deluc dit, eh bien, on est bientôt arrivé à conclure que si la géologie était contraire à la Genèse, celle-ci ne pouvait être qu'une fable. Il est inutile de chercher à éluder cette conclusion, elle frappe tous les esprits.
Et on ne peut même refuser d'admettre que si la géologie, science de fait et de déduction rigoureuse, ayant acquis tous les caractères de vérité, se trouvait en effet opposée à ce que récite la Genèse des événements physiques de la Terre qui embrassent la race humaine, l'histoire de celle-ci deviendrait incertaine. Et aujourd'hui, d'ailleurs, il n'y a plus d'histoire de la race humaine, il n'y a plus d'histoire de la Terre, si vous voulez. Alors il y a une préhistoire, il y a des... mais c'est du vent. Enfin, je veux dire, il y a jamais, ça change tout le temps, c'est rempli de points d'interrogation. Enfin, il n'y a plus aucune certitude, mais sauf une, la certitude que la Bible se trompe. Mais mis à part celle-là, puisque c'est normal que celle-là, c'est l'objectif. Donc celle-là, on communique fortement là-dessus. Par contre, sur les points faibles de l'autre thèse, évidemment, on ne parle pas beaucoup. Alors là, justement, je parlais de Charles Lyell. Donc, c'est quelqu'un d'important parce que justement, on voit bien chez lui l'importance de la volonté sur l'intelligence et le fait que sa démarche scientifique est guidée par une volonté très précise. Hein. En un mot, alors vous voyez, ça c'est dans les principes de géologie. Alors évidemment, aujourd'hui, dans la littérature savante, on ne voit plus de considérations un petit peu générales, philosophiques, etc. Et ce qui est sympathique, encore au XIXe siècle, c'est que dans les ouvrages signés par des savants, on trouve des considérations qui permettent de comprendre à quoi on joue. Ce qui est pratiquement impossible aujourd'hui. L'esquisse des progrès de la géologie n'est autre chose que l'histoire d'une lutte perpétuelle et violente, hein, donc il y a des morts, entre des opinions nouvelles, évidemment c'est la vérité scientifique, hein, que je représente, moi, Charles Lyell, et des doctrines anciennes qui, sanctionnées par la foi implicite de plusieurs générations, sont censées reposer sur l'autorité des Saintes Écritures. Mais c'est de l'interprétation. En fait, il n'y a rien de solide à tirer de la Bible, puisqu'il faut toujours tout interpréter et interpréter intelligemment. Et deuxième citation qui, je crois, est importante, parce que sur la méthode suivie. Alors, là, il était un libéral, c'était un Whig. Donc son objectif était d'augmenter les pouvoirs du Parlement anglais, de diminuer ceux du roi. Donc, et comme la Bible, évidemment, enseigne que l'autorité du roi doit être respectée, que le roi agit au nom de Dieu, eh bien, en montrant que la Bible ne jouissait pas de l'autorité qu'on croyait, eh bien, on créait dans les esprits une situation permettant effectivement d'affaiblir la monarchie. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé. Et alors là, il explique, si vous voulez. Alors ça, c'est le problème. C'est-à-dire que les universités étaient dirigées par des évêques. Et il fallait donc, pour pouvoir enseigner des idées nouvelles, hein, ce qu'il appelle les opinions nouvelles, il fallait évidemment l'accord des évêques qui étaient un petit peu les recteurs d'université. Dans le contexte anglais, d'ailleurs, vous savez que Newton est le premier enseignant anglais qui ait pu enseigner sans recevoir la tonsure. Et il a été une exception pendant très très longtemps. Donc, le problème, c'est qu'il faut expliquer aux évêques qu'il ne faut pas s'appuyer sur la Bible, que la Bible n'a pas d'autorité intellectuelle. Il ne faut pas attaquer la Bible pour ça. La tactique doit être une tactique indirecte, et il faut que la conclusion selon laquelle la Bible est une fable, enfin la Genèse est une fable, soit tirée par les évêques d'eux-mêmes. Parce qu'à ce moment-là, le message sera vraiment passé. Donc cette idée m'est venue il y a 5 ou 6 ans, que si la géologie mosaïque pouvait être écartée sans froisser personne, ce serait un coup historique. Laissez-les, donc c'est les évêques de Lanstaff, laissez-les le sentir et en tirer eux-mêmes les conclusions. Je pense que c'est effectivement ce qui s'est passé. Là, il était un mauvais géologue, mais c'était un très grand politique. Donc, on va... Bon, juste en passant, à la même époque, si vous voulez, parce que Leibniz, qui est un esprit universel, donc il déborde sur le XVIIIe siècle, il dit « Mon grand but a été de travailler à la gloire de Dieu par l'accroissement des sciences qui marquent le mieux la puissance, la sagesse et la bonté divine. » Donc c'est vraiment quelqu'un qui ne fait pas de séparation, si vous voulez, entre son activité de scientifique et son activité de croyant.
Alors, Voltaire est quelqu'un de très intéressant et qui a parfois de très bonnes formules. Et donc je vous laisse lire celle-ci, qui est quand même bien pensée, si vous voulez, parce qu'elle est tout à fait... enfin, je veux dire, parfaitement, cette phrase est tout à fait d'actualité. Parce que la biologie moderne, justement, qui veut exclure la finalité, se trouve en présence de phénomènes qui ne peuvent s'expliquer que par la finalité. Si vous voulez, un oiseau ne peut s'expliquer que parce qu'il est fait pour voler. Donc, je conviens qu'il n'y a point de démonstration proprement dite qui prouve que l'estomac est fait pour digérer. Et c'est parfaitement vrai. Ben, on ne peut pas tout démontrer, parce que les faits n'ont pas à être démontrés. Les faits ne se démontrent pas, les faits se constatent. Mais pour les constater, évidemment, il faut la modestie du savant qui accepte les faits. Mais les matérialistes sont bien loin de pouvoir démontrer aussi que l'estomac n'est pas fait pour digérer. Qu'on juge seulement avec équité, comme on juge les choses dans le cours ordinaire, quelle est l'opinion la plus probable. Donc vous voyez, un homme comme Voltaire, qui évidemment avait des sentiments très réservés par rapport à la révélation, a du bon sens sur certaines choses. Il y a de très bonnes formules. Chez le taux de, enfin, la probabilité de mourir est une réalité statistique constatable. Donc il y a les lois de la mort, alors que la mort, individuellement, est un phénomène imprévisible. Donc c'était admirable de constater ça, et cette admiration, évidemment, il en déduisait qu'il y a un ordre divin. Donc, Lamarck, on saute sur Lamarck. Darwin, bon, disons, Darwin était matérialiste. Alors ça, c'est simplement ce qu'il faut dire, c'est qu'il était vraiment matérialiste. Mais il ne pouvait pas le dire dans l'Angleterre victorienne de l'époque. Donc il ne pouvait pas dire à quel point, et ça n'est que depuis les années 50, donc on a publié les carnets de Darwin qui ont permis de voir à quel point il était matérialiste. Ce que reconnaît très bien Gould, qui est un marxiste, un marxiste qui était professeur à Harvard, mais marxiste quand même. Et justement, Sedgwick, qui était le professeur de géologie de Darwin, a écrit le lendemain de la parution du livre de Darwin une lettre très, très intéressante, dans laquelle il dit « J'ai lu votre livre avec plus de douleur que de plaisir. J'en ai beaucoup admiré certaines parties, d'autres m'ont fait rire jusqu'à en avoir mal aux côtes. J'en ai lu l'autre avec une profonde tristesse, parce que je les crois erronés et extrêmement nuisibles. » Et ça, quand on voit la descendance de Darwin, évidemment, l'intuition de Sedgwick était manifestement vraie. Mais fondamentalement, ce que reproche Sedgwick, c'est il y a dans la nature une composante morale ou métaphysique à côté de la part physique. On dit, on ne peut pas s'occuper que des causes matérielles si on veut comprendre les choses. L'homme qui nie cela s'enfonce dans les marais de la folie. C'est la gloire de la science organique de relier le monde matériel et le monde moral par des causes finales. Vous avez ignoré ce lien et vous avez fait tout votre possible pour le briser. C'est la volonté de Darwin qui est en cause. Parce que c'est cette volonté de Darwin que Sedgwick a parfaitement perdu. Alors, Sedgwick, il connaissait personnellement Darwin, donc il voyait très bien... lui était capable de deviner l'intention. Quand nous lisons aujourd'hui un livre d'un auteur du 19e siècle ou du 10e siècle, c'est très difficile de comprendre ce qui était sa pensée. Et alors, ceci nous amène justement à George Wald, qui est un cas intéressant. Alors, c'est un prix Nobel, c'est un biochimiste, prix Nobel, donc un très bon chimiste, et qui montre bien que, alors d'une part, que la volonté commande l'intelligence, mais que justement, comme ce que nous savons par la révélation, comme Dieu est le créateur des choses, et il n'y a pas de contradiction entre ce que nous pouvons obtenir par la révélation et par la science. Mais si nous ne voulons pas de Dieu, eh bien la contradiction apparaît. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'un athée comme Wald l'est dit de façon aussi explicite. Il n'y a que deux explications possibles concernant l'apparition de la vie. Une génération spontanée selon l'évolution, ou un acte créateur surnaturel de Dieu. La génération spontanée a été prouvée erronée par Louis Pasteur et d'autres il y a 120 ans.
ce qui ne nous laisse qu'avec une seule autre possibilité, que la vie soit apparue grâce à un acte créateur surnaturel de Dieu. Surnaturel, donc c'est là le problème. Mais je ne peux pas accepter cette philosophie. Donc c'est pas la science qui compte, c'est la philosophie qui crée la science, et pas l'inverse. Je ne peux accepter cette philosophie parce que je ne veux pas croire en Dieu. C'est pas je ne peux pas croire, je ne veux pas croire en Dieu. Je choisis donc de croire à ce qui est impossible scientifiquement, une génération spontanée qui génère l'évolution. Donc là, nous sommes bien, si vous voulez. On est dans une lignée, on est dans la lignée de Darwin, dans la lignée de Descartes, enfin, la lignée de Galilée. Alors, le temps passe. Bon, on pourrait, mais je ne le ferai pas, faire un parallèle très intéressant entre Darwin et Agassiz, parce que ce sont deux grands naturalistes qui sont contemporains, ils sont nés à peu près à la même époque. Agassiz est un Suisse, vous voyez, la Suisse est vraiment à l'honneur aujourd'hui, qui a émigré aux États-Unis, c'est un spécialiste des poissons fossiles, ça a été un des créateurs de l'Académie des sciences américaines. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'Agassiz et Darwin avaient exactement accès aux mêmes informations. Ils lisaient les mêmes revues scientifiques, et à l'époque, il y en avait très peu. On pouvait lire absolument tout ce qui était publié dans un domaine. Et Agassiz et Darwin, vous voyez, n'ont pas du tout la même approche des choses et la même interprétation des phénomènes. Vous avez Darwin dit « Je ne vois pas l'ombre d'une raison pour croire. Je ne vois pas l'ombre d'une raison pour croire. » On n'est pas dans la science, si vous voulez. Que les variations dans la nature, résultant des mêmes lois générales qui ont été le moyen par la sélection naturelle de la formation des animaux les plus parfaits de cette terre, y compris l'homme, ont été dirigées spécialement et avec intention. On dit, il ne veut pas croire à la finalité. Bon, donc il dit, je ne veux pas croire à la finalité, mais on est dans la pensée magique, là. Et Agassiz, qui dit, force nous est de regarder toute liaison intelligente et intelligible entre les phénomènes comme preuve directe de l'existence d'un Dieu qui pense aussi sûrement que l'homme manifeste la faculté de penser quand il reconnaît cette liaison naturelle des choses. Autrement dit, on a un savant qui n'exclut pas la création dans sa vision des choses, et un savant qui décide que la finalité n'a pas d'importance. Donc, oui, on pourrait parler de Marx, on pourrait parler de beaucoup de choses. On va en venir à un tableau général. Alors ce tableau est loin d'être complet, il est loin d'être parfait, mais c'est pour montrer que dans les différents domaines, dans les différentes disciplines, il y a toujours eu deux lignées. Alors une grande difficulté, c'est que aujourd'hui, dans les savants contemporains, il est très difficile de savoir ce qu'ils pensent. Parce que dans les publications savantes, on n'a plus de considération philosophique. Donc c'est ce qui était le travail qui était possible sur le 19e siècle, le 18e siècle, évidemment, est beaucoup plus difficile aujourd'hui, mais il aurait un très grand intérêt. Et c'est vrai, si vous voulez, y compris en exégèse, si vous voulez, les exégètes comme Astruc, Wellhausen ou Loisy, etc., passaient leur temps à essayer de démolir l'autorité de la Bible, de démontrer que la Bible était un livre humain, donc n'était pas une révélation divine. Mais ils pouvaient être très, très compétents, très, très savants, si vous voulez. Et puis vous avez des gens qui ont toujours, dans tous les domaines, toujours eu conscience. Et je prends un cas intéressant, c'est celui de Stahl, par exemple, qui est un médecin allemand, qui défendait, évidemment, la thèse que l'âme a une influence sur la santé. Bon, aujourd'hui, c'est relativement accepté, etc. Mais à l'époque, justement, il y avait l'homme-machine de la maîtrise, enfin, il y avait quand même le mécanicisme qui avait une grande importance dans les questions de médecine, où on essayait toujours de tout expliquer, d'expliquer le supérieur par l'inférieur, ce qui a été la démarche très souvent de la pensée matérialiste dans les sciences. Donc, si vous voulez, il y a deux courants, hein, et il y a toujours aujourd'hui, d'ailleurs, évidemment, on a cité des gens comme en exégèse, vous avez Panine et Carmignac, on ne voit pas très loin, on ne voit pas très bien là en bas, mais c'est le problème de l'écran.
qui sont évidemment dans la vision biblique du monde. Et puis le docteur Gernèse que j'ai mis dans ce cadre aussi, vous avez un article, il y aura dans le dernier CEP, il y a eu une recension sur lui, du docteur Breivik, que je remercie d'autant plus qu'il est dans la salle. Alors, comment peut-on qualifier ces deux approches, donc l'approche chantiste, l'approche chrétienne? Je pense que dans un cas, on a une science plus abstraite, dans l'autre cas, une science plus concrète. Si vous voulez, quelqu'un comme Pascal, alors qui était un très grand mathématicien, mais il a inventé le baromètre, la machine à calcul, la brouette, si vous voulez. On a donc une science qui ajoute au bien vivre en collectivité, c'est-à-dire qui ne sépare pas sa recherche des besoins des hommes, alors que du côté des grands physiciens dont on a parlé tout à l'heure, on a des gens qui se proposent de faire des théories et qui, je dirais, dont la notoriété, assez souvent, est proportionnelle à la difficulté de comprendre mathématiquement les théories en question. Le plus bel exemple dans ce domaine étant Einstein. Puis vous avez aujourd'hui la théorie du Big Bang, par exemple, qui est aussi un très bon exemple de complexité mathématique qui fait que presque personne ne peut aller regarder critiquement ce genre de théorie. Alors j'ai lu justement la semaine dernière, on a une preuve très intéressante de l'erreur du Big Bang qui a été donnée par des mesures de luminosité des étoiles. Parce que d'après le Big Bang, les étoiles lointaines devraient avoir une luminosité plus faible que les étoiles proches, et apparemment, c'est pas du tout le cas. Cette luminosité est constante. Donc là, on a une théorie du Big Bang qui a fait une prédiction. Cette prédiction est non validée, mais cette théorie va demeurer encore pendant des années et des années dans la répétition à l'usage du grand public, parce que la démocratie moderne a besoin d'une religion, et dans cette religion, il faut une autorité intellectuelle qui explique aux gens à quoi ils servent, d'où ils viennent, etc. Donc vous avez le quantitatif d'un côté, le qualitatif de l'autre, le réductionnisme. Il est certain que si un violon de Stradivarius, on peut effectivement calculer la valeur combustible des bois, je veux dire, il y a plein de critères physiques qu'on peut fixer sur cet objet, mais c'est à côté de la plaque, évidemment. Ce qui compte dans le violon, c'est la qualité du son qu'on en a tiré, et ça repose sur un savoir-faire qui n'est généralement pas mathématisable. Bon, le hasard et les pénibilités, on en a déjà parlé. Mais donc c'est pour dire que ces deux courants sont effectivement deux courants différents. Alors, il est temps de conclure. Je dirais que on est dans un cas de dissymétrie, si vous voulez, où le non-croyant impose aujourd'hui sa non-croyance aux croyants. Et il le fait en se servant de la science. Donc on a une science instrumentalisée, une science qui est mise au service d'une puissance politique, d'ailleurs, qui est de plus en plus importante, si bien que des domaines entiers de la science, aujourd'hui, sont faussés, notamment par le pouvoir financier. Parce que l'immense majorité des chercheurs sont des salariés, aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas au XIXe siècle, ce qui était encore moins le cas au XVIIIe siècle. Donc on a des gens qui font des recherches dans les directions où on a des programmes de recherche, et puis dans les directions où il n'y a pas de programme de recherche, on ne fait pas de recherche parce qu'on ne peut pas gagner sa vie en faisant ces recherches. Donc on a là un état de dépendance de la science qui n'a pas existé dans l'histoire de l'humanité auparavant. Et c'est une des raisons en particulier pour lesquelles on communique beaucoup sur les savants de la lignée matérialiste et on communique très peu sur les savants de l'autre lignée. Des gens comme Sussmilch, sont quand même le fondateur de la démographie, sont tellement peu utilisés pour la communication que ce sont des Japonais qui ont traduit en français Sussmilch. Donc il n'est connu, et c'est l'INED, l'Institut national de démographie, qui a publié l'œuvre de Sussmilch,
mais ils l'ont publié quand les Japonais, non, ça aurait été ridicule de ne pas l'éditer à partir du moment où les Japonais l'avaient traduit. Mais c'est dire à quel point, justement, certains savants s'excluent de la communication parce qu'on a aujourd'hui une communication biaisée. Donc il n'y a plus de liberté pédagogique à l'école publique. Alors, on dit dans l'Évangile que la vérité libère. Et la question se pose, de quoi la vérité libère-t-elle? Eh bien, je pense que la réponse est effectivement dans l'Évangile, dans un autre passage. C'est celui dans lequel on dit « Mon joug est doux ». Mon joug est doux et mon fardeau léger. Ça veut dire que le joug de l'autre est dur. Et nous sommes effectivement aujourd'hui dans une situation où l'homme est libre, mais il n'est pas libre, comme le dit Marcel François, d'échapper aux conséquences des idées qu'il a choisies. Donc il est libre de choisir ses idées, et pas d'échapper aux conséquences des idées qu'il a choisies. Et il est libre, puisque c'est la volonté qui commande l'intelligence, donc la volonté, elle est toujours libre d'une certaine façon. Eh bien, il est libre de choisir l'un ou l'autre joug, mais il n'est pas libre de choisir l'absence de joug. Donc c'est ça le point important. C'est que ceux qui se détournent de la vérité, qui ne poussent pas, des savants, je parle des chercheurs, qui ne poussent pas la recherche de la vérité jusqu'au mépris de soi, donc ils sont entravés par des considérations de vanité personnelle, de carrière, etc., eh bien, inévitablement, tombent sous le joug de l'autre. Donc il y a le choix entre l'abandon à une intelligence supérieure, et une intelligence supérieure qui nous aime, et c'est en ce sens qu'on peut dire que ce joug est doux, et puis il y a évidemment de choisir le joug de l'autre. L'autre joug et le joug de l'autre. Alors, je pense que ce choix est facile. Il peut être difficile humainement dans des circonstances précises, mais intellectuellement, discerner dans ce choix, dans cette alternative, quel est le bon choix, je pense que c'est facile, parce que ça n'est qu'une autre face de la confiance en Dieu. Parce que c'est uniquement dans la perspective d'un cosmos régi par une intelligence aimante que tout prend un sens, et un sens qui attire, un sens qu'on peut admirer. Et Platon le disait d'ailleurs, la science commence par l'admiration. Eh bien, dans la perspective d'un cosmos finalisé par le Créateur, eh bien, tout a un sens, et la science elle-même a un sens. Et à ce moment-là, comme le savait très bien Leibniz ou Agassiz, eh bien, le savant trouve son véritable sens, qui est justement d'apporter sa pierre à la gloire de Dieu et à la gloire de la vraie religion.